Course magnifique, vraiment un super rythme. D'entrée, je me suis senti bien, donc j'ai voulu attaquer pour pouvoir avoir mon espace et faire mes trajectoires, mon pilotage. Ça m'a permis d'essayer d'économiser les pneus, en tout cas d'être le plus doux possible, parce que j'avais compris hier matin que c'était une manière d'aller vite et également d'économiser les pneus. Vignales m'a vite passé, j'ai tenté de me bagarrer, c'était difficile, il allait un petit peu plus vite et ça m'a aidé à continuer, à le suivre, et j'arrivais à le suivre tout en gérant, c'est-à-dire bien sentir mon pneu avant, bien sentir mon pneu arrière, pour tenir jusqu'au bout de la course. Et finalement, Valentino est passé, et là, lui avait vraiment un rythme en plus. Il est tout de suite allé chercher Vignales, et ça, j'ai vu que ça se bagarrait. Et j'ai, à un moment, pensé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont partir à l'erreur, tout ça? Je pensais à la victoire numéro 500, la 60e victoire de Yamaha. Je me dis, pourquoi pas moi? Mais j'étais déjà content d'être sur le podium, donc il restait quelques tours. Finalement, Rossi, son rythme, c'était peut-être un poil trop, il a chuté. Et là, 20 points de prix, c'est génial. Là, devant le public, c'est vraiment un effet spécial. On dirait qu'ils voilà, ils attendaient tout ça, moi aussi, et tant mieux que ça arrive maintenant, parce que en continuant sur son rythme, je vais pouvoir en avoir d'autres. Et quand vous avez lidéré la course au tout début, à quoi avez-vous pensé? Ce que je pensais, il y a comme un léger flash du Qatar qui est passé. Alors il a fallu vite revenir ici en France au Mans pour, pour rester concentré. Et j'étais peut-être plus à l'aise qu'au Qatar. En tout cas, les conditions étaient meilleures et la chute était moins à portée de main, donc ça permettait de mieux gérer. Et finalement, je répète, quand Vignales est passé, ça a sans doute permis de garder le rythme sans faire d'erreur. Quand vous avez vu chuter Rossi? Voilà, il restait plus que 2 virages, donc il y a eu comme un certain sourire, vu que j'ai dit, ben voilà, troisième c'était bien, deuxième c'est mieux. Et voilà, content de gagner une place. Après, la course était tellement bonne, et voilà, je répète, de voir tous ces fans, c'est vraiment énorme. C'est une sensation que, à mon avis, peu de personnes peuvent avoir, donc il faut en profiter quand elle est là. Et ce premier Grand Prix de France en tant que pilote MotoGP, quelle est l'émotion? Je pense que le travail a été accompli, j'étais attendu et j'ai bien rempli le contrat. En effet, le statut MotoGP, on passe d'un statut incognito à un statut presque star. Hein. Je disais hier, un moment, toute la tribune s'est levée et a crié. Je me suis retourné en pensant qu'il y avait Valentino. Non, non, c'était pour moi. Donc, gardons les pieds sur terre. De toute façon, j'ai pas mal de maturité pour les garder. Et je le dis que c'est pas donné à tout le monde, alors j'en profite. Alors, premier podium, c'est fait. Pour quand la victoire? Je ne sais pas. Il faut se battre comme j'ai pu faire ce week-end, comme j'ai pu faire aujourd'hui en course. La sérénité et l'agressivité pour à chaque fois être dans le top. Et la victoire, faut être opportun. Quand elle se présentera, à force d'être toujours devant, alors on pourra la prendre. Encore félicitations pour ce podium. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Johan. Ça fait du bien de l'entendre, Johan Zarco, après une course.